Port-au-Prince, capitale d'Haïti. La mort rôde à chaque coin de rue. Ce matin, une tentative de kidnapping a tourné au carnage quand la voiture des ravisseurs est tombée en panne, juste à côté d'un commissariat. Je vous explique que ce matin, on a eu un cas d'enlèvement à Publin. Donc, si tu as alerté, la police a pris toutes les dispositions. Et bien, heureusement, on a récupéré la personne kidnappée et les bandits ont été stoppés. Bravo. C'est donc à un tir de la police qu'elle peut arrêter ce kidnappeur? Oui. Les 7 ravisseurs se sont enfuis à pied avant d'être mis à mort en pleine rue. Les enlèvements se multiplient en Haïti, avec en moyenne 2 kidnappings par jour. Les méthodes se professionnalisent. Ainsi, ces membres du gang du caporal Tilapli s'étaient même déguisés en policiers pour brouiller les pistes. On ne peut pas circuler librement, puisque avec le kidnapping, on a peur de sortir. Mais le kidnapping n'est pas seulement dans la rue, puisque on peut rentrer chez toi et on t'enlève. Depuis l'assassinat du président Moïse Jovenel à l'été 2021, Haïti n'a pas connu d'élection. Un Premier ministre gouverne sans vraie légitimité, dans un pays où les gangs règnent en maître. Au moment où tout semble s'écrouler, une jeunesse intellectuelle résiste. Liténé Laguerre est l'un des poètes et romanciers les plus prometteurs de sa génération. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont jamais sous terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans le rocher qui geint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Tous les jeudis et vendredis soirs, on se retrouve entre nous. On parle de littérature. Il n'est peut-être pas anodin que la littérature haïtienne. Il y a l'écrivain Lionel Trouillot et la jeune garde, Alphée Lézard, Louise Bénard-Henri, Esther Monpoint. Le sang frais d'une tête qui n'est plus, eau d'épouvante sur corps sans vie. Il y a tant de mots sur ce mur, tant de noms sur ce mur. Mais que dis-je? Le mur? Quel mur? La présence à ces rendez-vous littéraires, une vraie bouffée d'oxygène pour Liténé et ses amis, n'a rien d'évident, car se déplacer en Haïti est une immense prise de risque. Si on prend par exemple Alphée, c'est une amie à moi qui, dernièrement, elle ne pouvait même pas venir à Port-au-Prince parce que les routes étaient coupées. Les tap-tap qui font l'aller-retour vers Carrefour et vers Port-au-Prince ne pouvaient pas. Donc elle a dû reculer afin d'attendre que la situation se calme un peu. Les chefs de gang contrôlent des villes entières à la sortie de Port-au-Prince. Ils étendent leur territoire. Ainsi, le gang de Tilapli s'est lancé à l'assaut de Carrefour, une ville autrefois paisible, mais toute proche de son fief. Pour fuir les combats à Carrefour, Alphée, l'écrivaine qui habitait cette banlieue, a rejoint sa sœur dans la maison familiale, située encore plus loin de ses études. Tu vas rester un peu? Il faut que je parte, il y a les cours qui reprennent. Je dois aller à l'atelier. Tu sais, à l'atelier, je me sens bien. Je dois y aller. Et je travaille aussi sur mon manuscrit, donc je dois y aller. J'ai besoin de conseils, de présenter ce que j'ai écrit, etc. En ce moment, bon, il y a la peur. J'ai vraiment peur. J'ai peur. J'ai peur d'être
touché par une balle, j'ai peur d'être touché par quelqu'un, j'ai peur un peu des gestes un peu tactiles, j'ai peur d'être violé, j'ai peur d'être... Et c'est ce que font les gens quand ils disent que je vais prendre ce quartier-là. C'est ce qu'ils font. Et là, moi, j'ai peur de ça. Son quartier est désormais le théâtre d'un affrontement quotidien entre la police et le gang de Tilapli, dont voici 2 soldats. Le gouvernement a bien envoyé quelques blindés, mais pas assez d'hommes pour reprendre le terrain perdu face aux troupes de Tilapli. Non, pas parler, mon cher. Là, il chaud comme ça, mon cher. Oh. Pris au piège, les habitants ne peuvent que lever les mains pour se protéger d'une balle perdue. Nombreux choisissent de quitter le quartier. Je ne sais pas si encore. Parce que je me dis que les bagages sont cool, la poule, les bagages sont encore. Mais depuis que je suis là, je ne suis pas là. Les gens là qu'on regarde, ils n'ont pas le pouvoir d'acheter une arme. Les gangs qui luttent ou qui combattent, qui s'affrontent, ce n'est pas pour le bien de la population, ce n'est pas pour le bien du quartier. Il y a aussi l'État qui joue son rôle dans la présence des gangs. Oui, c'est-à-dire que et les gangs et l'État, ils sont dans le même camp. Il n'y a que la population civile qui est dans l'autre camp. Ces bandits originaires de Carrefour ont pris depuis une semaine le contrôle d'un quartier perché sur une colline. Une position en surplomb qui leur assure un avantage tactique décisif. Les nouveaux maîtres des lieux prennent bien soin de marquer leur territoire du nom de leur parrain. C'est notre frère. Caporal. C'est lui-même qui supporte. Il a été dehors, il a été recevoir. Voici le caporal. Papa. Les jeunes gâchettes de Tilapli déambulent désormais sans peur dans leur nouveau fief. Ils s'improvisent même défenseurs de la population, car avant eux, des policiers corrompus ont commis ici des crimes. Une petite fille rentre là, elle prend, elle tire devant. Elle fait à 3 balles. Elle prend, elle boule, elle jette sous la rue. Comment petit fou là? Et petite lire. Qui a situé? Et Nasson avec son policier. Oui, son nom policier. Ils me tué même devant. Je dis si je ne parle pas de petite fille, passer dans la place là, je vais prendre le boulot. Et bandit, un paquet de bandits. Là. Ces policiers qui ont tué des civils à Carrefour sont bien connus de tous. Ils ont fait dissidence pour former une milice du nom de Caravane qui adopte les pires travers des bandits qu'ils sont censés combattre. Eux aussi ont institué le racket de la population. Quand les chauffeurs de bus sont récalcitrants, les caravanes n'hésitent pas à dégainer. Ce jour-là, les membres de Caravane font descendre tous les passagers pour mieux contrôler les entrées du quartier. Face à ces policiers corrompus, le gang de Tilapli cherche avant tout à protéger sa mainmise sur la route nationale, le meilleur moyen de financer ses troupes. Route nationale là, le problème qui fait que toujours besoin de gagner. Pas gagner, on sait l'entrée, on sait sortir.
Et quelque chose taxi ba obligé à accepter parce qu'elle gonçelle entrer, elle gonçelle sortir. C'est là où fait capital Kobio. Kafou pas ba au Kob vrai parce que peuple Kafou pas accepter un acteur terroriste même qui a tué eux. Les soldats de Tilapli sont décidés à éliminer toute concurrence. Et les policiers qui m'ont appris à quitter là, pas là, mais c'était un véritable problème. C'était véritable membre fondation gang par Caravana. Chaque jour, la bataille pour le monopole du racket fait des victimes. Cette mère de 4 enfants vient d'apprendre que son mari, un vrai policier, a été tué par le gang du caporal Tilapli. J'ai parlé avec lui. 3 heures, pendant 4 heures, j'ai parlé avec elle. Mais il était allé, il était dit qu'il n'est pas prêté. Il dit qu'il n'est pas prêté. Il m'a dit, là, je pas wow. Il dit que ça m'a venu. Non, combat là m'a venu. C'est depuis les ça me battre encore. C'est pour nous gagner liberté, c'est pour nous gagner accès dans la commune. C'est pour ça qu'il était allé. Je demande de nous lever camper pour nous aider à me jeune corps, s'il vous plaît. L'écrivain Liténé Laguerre a grandi dans le quartier le plus pauvre de Port-au-Prince, Cité Soleil, un bidonville de 300 000 habitants, contrôlé par un autre gang très puissant. On est dans le bas de la ville, loin des collines, tout près de la mer. Et les eaux de tout Port-au-Prince se déversent chez nous. Depuis qu'il y a la guerre entre les gangs, il n'y a plus d'électricité, ni d'eau potable, et c'est très sale. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je vais jouer Goudi. Papa, j'aime oublier moi-même son grand joueur, mais je jouer. Liténé enseigne à Cité Soleil, où il passe la moitié de la semaine avec son frère Goudi et sa petite amie Farah. Ils logent tous chez sa mère, qui est arrivée à Cité Soleil il y a 50 ans. Ma mère, c'est tout pour moi. C'est elle qui m'a élevé seule. Comment ça a été avant? Il était douce. Il était beau bagaille. Marcher n'importe l'ovle. Qu'on n'y a pas qu'à marcher n'importe l'ovle. Est-ce que les gens tirent ou pas peur? Les gens tirent ou? Tellement peur, même tout balle percé. Tol yo, mais yo. Et chasse maintenant tout yo. Donc ça, c'est un... Mais yon? Son trou balle. Ça est yon, là le percé, là sorti pas derrière. Est-ce qu'on pas peur pour question kidnapping? Bon, je ne vais pas marcher. Et si je besoin de marcher, si je n'ai pas besoin de marcher. En tout cas, il va faire bien. Je suis dans la rue. Là, on paie pour balle, on paie pour kidnapping, on paie pour tout ça. Qui est-ce qui protège? Qui est-ce que vous pensez qui protège? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel. L'Éternel des armées. Haïti est aussi le berceau de la religion vaudou. Et sa plus grande fête annuelle est celle des morts. Un rite qui rend hommage aux disparus et aux vivants. Et qui prend en ces temps difficiles une résonance très particulière. À Cité Soleil, les festivités sont discrètement contrôlées par le gang, comme toute chose ici.
Mais la fête des morts, c'est aussi le chant des vivants avec les disparus. C'est la danse, la banda. Il y a les guédés avec leur visage fariné. Ils nous disent que la mort n'est pas la fin. Quand la nuit tombe, leur danse devient plus folle, plus sensuelle, plus vivante. J'ai toujours pensé que je vais mourir, soit demain, soit plus tard. Tout ce que je fais, je le fais avant qu'il soit trop tard. Parce que même quand je vais à l'université, je pense que sur la route, je peux mourir. Et ce n'est pas de mort naturelle. L'école reste un sanctuaire dans une société haïtienne gangrénée par la violence. Pour gagner sa vie, Liténé Laguerre enseigne le créole et l'histoire à Cité-Soleil, mais aussi dans ce collège du centre de la capitale, plus favorisé. Si nous prenons le premier bagage, c'est que l'école, si nous prenons physiquement, l'école rase. C'est un texte qui reprend la colonisation française en Afrique ou encore l'histoire de la colonie en Afrique. Mais est-ce que tout le monde est heureux? Non, vraiment pas content. J'ai toujours eu des débats avec les filles pour comprendre leurs pensées, leurs réflexions par rapport à la situation. Beaucoup ne veulent plus rester dans le pays. Si elles veulent vraiment laisser le pays, c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Et la minorité qui dit de toute façon c'est nous qui doit changer ça, c'est minime. Mais comme Liténé Laguerre, la plupart des professeurs du collège ont décidé de rester en Haïti. Un courage que salue la directrice. Il y a des maisons qui ont été brûlées, et nous avons des professeurs qui se sont relocalisés avec leurs familles, etc. Et ils sont tous venus travailler au début de l'année. Et il y a des histoires d'héroïsme qui ne peuvent pas nous permettre de douter de la capacité de ce pays de vivre, non seulement de survivre, mais de vivre. Et également de donner espoir à d'autres, à des jeunes, de continuer à lutter pour que Haïti soit un pays où ils veulent vivre aussi. Mais les gangs n'arrêtent jamais de se battre. Aujourd'hui, Liténé vient d'apprendre que sa famille est en danger. À Cité-Soleil, la bataille a recommencé. Goudi, comment est? À ma femme, une bonne nouvelle en bas. C'est difficile, mais pas de problème. Parce que plan, ça n'a pas essayé de faire parce que de toute façon, nous sommes habitués avec ça, mais la vie est plus grave problème. Nous ne sommes pas obligés de garder pour nous, est-ce que nous sommes obligés de prendre, ou même à maman avec moi. Le problème, c'est si maman est d'accord. Le gang qui contrôle Cité-Soleil a lancé un assaut contre les bandits voisins. À la moindre accalmie, la population s'enfuit, car les batailles entre bandes rivales peuvent durer des semaines, et les habitants sont les premières victimes, subissant tueries et pillages. Nek Cité-Soleil contre sous nous là depuis hier, même petit moi m'boko ouais m'pa konn côté au pa tout bagay moi net boule m'pa gagné sauver. L'hôpital et son orphelinat ont été dévastés sans qu'à aucun moment la police n'intervienne. Un pile caille qui boule, un pile côté crasé, un pile dévaste ici, un pile dévaste ici. Ils font un pile dévaste ici, un pile bagage crasé, boule mon à terre là. Puis le dégât fait dans l'hôpital là. Mais c'est un hôpital, ça, on n'a pas le droit de rentrer. Ben, bandit armé qui entre vient craser zone nan mais nous.
Il y a un bébé qui a été... Oui, il était venu retirer le monde qui était dans l'orphelinat, le monde qui était dans la pension ici à la pension. En plus, le ministre qui était en cours, il vient prendre, il vient bailler, l'enfant il vient prendre pour ne pas mourir dans l'hôpital là. La ministre de la Justice et de la Sécurité, elle s'en fout des gens qui meurent à Cité Soleil, des gens qui vont dormir sur des places publiques. Ça provoque toujours de l'indignation, c'est-à-dire que ce n'est pas possible que ça se produise comme ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'intervention policière, il n'y a même pas une note du gouvernement, il n'y a absolument rien. En l'absence de la police, après avoir subi l'assaut, le gang local s'est vengé sur des pillards égarés. Ces derniers ont été lapidés et brûlés vifs, selon un procédé de plus en plus fréquent en Haïti, le bois calé, une mise à mort que n'hésite pas à revendiquer un des assassins devant les restes fumants de ses victimes. Nous pas qu'à zone, nous vivons dans zone pour nous rentrer venir craser zone nous parce que nous dans zone sont bon paquet de moun qui dans zone nan, petit moun jeune garçon, yo prend ça, yo prend ya la veille, yo tire yo, boule kay nous, voler toute bagay nous. Il y avait combien de personnes là dans ce... Bon nous là 3 moun nous prend là qui te vini femme comme garçon qui te vini t'a volé, nous prend yo pas temps sauver nous péter yo. Ces lynchages qui se multiplient ne sont pas l'apanage des gangs. Partout en Haïti, ils sont pratiqués par une foule excédée par l'anarchie ambiante. De simples voleurs sont tués au nom d'une justice immédiate. Quand la foule attrape un voleur ou un bandit, elle le tue, à coups de pierre et avec le feu. Ils ne croient plus en la justice d'Haïti. Le gouvernement laisse faire, personne n'intervient. Quand tu sens l'odeur du corps brûlé, quand tu vois la victime, le cœur se soulève et ça reste dans la tête. Le chaos sécuritaire, la désertion de l'État n'ont pas fait oublier aux Haïtiens leurs racines et l'histoire si riche de leur pays. Haïti fut il y a plus de 2 siècles la première nation à se libérer de l'esclavage par sa victoire contre les troupes napoléoniennes. Beaucoup ici imaginent que les temps présents ne sont qu'une mauvaise passe. Ma mélancolie, c'est quand je rentre chez moi et j'écoute de la musique. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois crier, je crie. Si je dois appeler quelqu'un pour dire voilà ce que c'est, j'appelle. Cathy, docteur, dans l'hôpital ça. L'espoir, c'est savoir que demain existe. Malgré tout.